Ah, ça, c'est une très bonne question. L'idée nous est venue avec Nico, mon acolyte, lors d'un vide-grenier qu'on a partagé ensemble. On est allé dans un vide-grenier en Suisse romande. On a fait ensemble ce vide-grenier. On avait loué 2 tables et on a eu beaucoup de plaisir à participer à celui-ci. Et à la fin, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas quelque chose un peu de similaire, plus dans notre région, dans la Broye en l'occurrence, avec un concept où c'est peut-être un tout petit peu différent, pas qu'un vide-grenier. Et ça, c'est en 2016, et on revient quelques années en arrière, et on a pas mal tergiversé sur cette idée, et on a essayé de mettre ça sur papier, mettre un concept, et on s'est dit, on allait fonder un événement, qu'on ne savait encore pas comment on allait l'appeler, et qu'on allait le faire à Estavayer, à l'Aprila, en 2017. Et suite à ceci, on a décidé effectivement de faire le premier, je ne sais plus, c'était mi-mars ou début mars en 2017, notre première édition de Retromania. On a trouvé que ce nom évoquait vraiment ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire tout l'aspect rétro. Alors, Retromania, pendant le 2017 et 2018, c'était pas encore une association, c'était simplement Nico qui créait et moi. Aux mains, on tenait cette manifestation comme on le pouvait, en n'étant que les deux. Et bien sûr, on a dû faire appel très rapidement à des bénévoles, ne serait-ce que pour tenir la buvette, par exemple, parce qu'à deux, on ne fait pas grand-chose. Mais après, on a vu qu'on avait des perspectives de développement assez intéressantes et on a fondé l'association Retromania avec des statuts, etc. On a fait les choses en ordre. Chaque année, de plus en plus de bénévoles, surtout de la famille, qui sont venus nous prêter main forte, parce que c'est vraiment très important. Sans eux, on ne serait pas grand-chose, Retromania. Alors, Retromania, en fait, je dirais que le but premier, c'est de faire découvrir aux plus jeunes, à la nouvelle génération, et aux autres générations également, mais également replonger les quarantenaires et plus dans la nostalgie de leur enfance ou de leur adolescence. On joue véritablement sur la fibre émotionnelle. Et ce qu'on veut, c'est faire rappeler aux gens des moments de leur vie, des moments qu'ils ont vécu avec certains objets, par exemple, et attirer donc un public très hétérogène. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on voit ce mélange de générations comme dans les visiteurs, où on voit par exemple des grands-papas, grands-mamans qui montrent à leurs petits-enfants sur quoi ils jouaient dans les salles d'arcade, parce qu'il faut savoir que c'est dans les années 75 et 80 qu'il y a vraiment les toutes premières consoles, notamment Atari, qui ont apparu avec les premiers pixels. Et maintenant, ces personnes-là qui ont connu ces consoles, même moi j'ai connu plutôt la NES dans les années 87, 88. Donc ces personnes-là, c'est plutôt des cinquantenaires. Et c'est vraiment très joli de les voir avec leurs petits-enfants. Certains, ils sont grands-parents. Et leur montrer sur quoi à l'époque ils ont joué. Le but aussi, c'est d'attirer ce public hétérogène, par exemple les fans de jeux vidéo de maintenant, ou les rétro gamers, ceux qui aiment tout ce qui date plus que des années 80 etc. Les adeptes de manga et de la culture japonaise, par exemple, des animés, les collectionneurs d'articles collector, les cosplayers également, ou bien simplement des curieux, ou les familles, comme je disais, qui veulent se replonger dans les années 80, 90, et par exemple dénicher quelques produits de leur enfance. Voilà, ça c'est un petit peu tout ça, Retromania. Dans Retromania, au début, on était plus un vide-grenier geek, et par la suite, on a essayé d'élargir les prestations pour devenir ce que j'appelle une mini-convention, où là, on propose divers services, ateliers, animations, vide-grenier, salle d'arcade.
buvette, etc., où on veut que les gens passent un moment en famille, un moment convivial, et faire découvrir des nouvelles choses à tout le monde, que ce soit aux parents ou aux enfants. Un vide-grenier geek, on retrouvera des produits plutôt vintage. On a essayé d'année en année d'élargir l'offre au niveau des ateliers, des animations, parce qu'au début on avait peu de ce genre de prestations, mais au fil des années, et surtout cette dernière édition, on peut retrouver par exemple un atelier dessin, atelier tatou, tout ce qui gravite autour des cartes, que ce soit des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh!, des initiations à ce genre de cartes par exemple, des tournois de jeux vidéo également, comme à l'époque. Il y a également la possibilité de faire des photos sur place, des photos, se déguiser, se cosplayer. Également de faire des tournois, par exemple de flipper, ou en tout cas on a encore des idées pour les futures éditions. Le vide-grenier, le but c'est de proposer aux visiteurs un large assortiment de produits de l'époque. Alors pour cela, notre idée c'est de mettre à disposition sur le site les vendeurs qui seraient intéressés à venir vendre comme brocanteurs ou autres, simplement parce que vous avez envie de vous défaire de certains de vos que ce soit des jouets, que ce soit des consoles, que ce soit des jeux, etc., des mangas par exemple, qui prennent trop de place chez vous, vous venez, vous allez sur le site internet et vous pouvez réserver d'une façon online vos différentes tables, si vous en prenez 1, 2, 3, et les louer, vous pouvez choisir l'emplacement. À partir de là, cette année, depuis qu'à Estavayer, on avait un petit peu moins de place, c'est pour ça qu'on a déménagé sur Payerne, et là, on a une centaine de tables de vente que les vendeurs ont louées cette année à la Halle des Fêtes. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une offre très globale. Alors c'est clair qu'il n'y a pas que du rétro, il y a plus quand même des années 2000-2020, mais dans les conditions générales, on a bien mentionné qu'il fallait qu'il y ait une majorité d'articles qui soient vraiment du rétro. Alors on trouve pas mal de rétro gaming, c'est-à-dire tous ceux les joueurs ou les collectionneurs de consoles ou de jeux des années 80-90 ou avant. Ça, on trouve passablement de personnes qui en vendent, mais par contre au niveau du jouet, ça c'est plus difficile. Heureusement on en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Le jouet c'est encore plus difficile à trouver, mais heureusement qu'on en a également qui ont des jeux ou des jouets de ces années-là. Mais il y a aussi des gens qui sont venus cette année par exemple avec des vieilles BD, des vinyles de l'époque, des mangas ou des cassettes VHS ou etc. Et les gens sont très contents quand ils voient ce genre d'articles parce que ça leur fait vraiment replonger dans ces années 80, dans ces années vintage. Alors la vente aux enchères, effectivement, c'est un point intéressant parce qu'on est les seuls à proposer une prestation de la sorte, en tout cas dans les conventions. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Ça, je trouve que c'est vraiment j'ai l'impression du moins que les gens aiment beaucoup. En tout cas, dans les réponses à des questionnaires qu'on a fait, il y a des gens qui venaient exprès pour la vente aux enchères. Alors au début, c'était plus pour vraiment les fans et les collectionneurs. Mais maintenant on a essayé d'ouvrir un petit peu plus au porte-monnaie de tout le monde, on va dire, pour pas ne proposer que des produits vraiment collector exclusifs, parce que sinon ça peut vite monter, mais aussi des choses assez simples. Et on avait aussi carrément une borne d'arcade qui a été faite par Retro4, qu'on remercie aussi, qui nous a mis à disposition plusieurs bornes dans la salle d'arcade. Et également, ils nous ont fait expressément une borne à l'effigie de Retromania qui n'a pas été vendue à la vente aux enchères parce que le prix de réserve n'a pas été atteint, mais a été vendue quelques heures après, à la fin de la convention.
Oui, bien sûr. Alors effectivement que pour être une convention, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, donc on fait appel à des partenaires. Souvent, ce sont des associations. Par exemple, cette année, pour la première fois, on a pu proposer un tournoi de jeux vidéo. Ça, c'était quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur de proposer aux gens. Mais on a remarqué qu'il fallait derrière un savoir-faire, des compétences, de l'expérience, et ça, on ne l'avait pas. Donc là, on a fait appel à l'association Keyboard, qu'on remercie évidemment au passage. Ils ont tout géré le tournoi de Super Mario Smash Bros. Pour la première partie dans la convention. Et en deuxième partie, j'ai insisté pour qu'on ait un jeu un peu plus rétro qui était Street Fighter 2. Que beaucoup de monde connaissent et là on a avec eux on a mis des lots à gagner, donc à la fin chaque premier et deuxième gagnait des lots liés aux jeux vidéo, donc ils étaient très contents. On a aussi cette année mis à disposition, grâce au club Amiga, qu'on remercie, nos Valaisans qui sont déplacés jusqu'à Payerne, pour montrer aux gens les anciennes consoles et surtout les anciens ordinateurs, par exemple des Commodore 128 ou autres, des Atari, comment ça fonctionnait, sur quel genre de jeu on jouait dans les débuts des années 80. Donc grâce à eux, on avait toutes ces machines qui étaient mises à disposition sur différentes tables. Et également, on a eu pour cette édition l'association Le Lug qui eux ont mis en lumière toutes les créations liées au Lego. Donc là, c'était très intéressant pour les jeunes de voir comment est-ce qu'on pouvait motoriser aussi des constructions faites avec ces briques Lego. On aimerait que les gens passent un très bon moment, et alors c'est clair que c'est important de pouvoir se sustenter la moindre pendant la convention. Donc on a mis à disposition, où mon pote Nico là, gérait toute la partie cafette, buvette, où on avait des tables, que ce soit dedans ou également dehors. Parce que cette année, vu qu'on a fait en juillet, on a pu mettre une tente dehors, et également un full truck, où là, celui-ci vendait des ramen. Et il était aussi très passionné par la culture geek, et donc il avait aussi de la déco liée à Naruto, etc. Donc les gens ont vraiment apprécié ceci, et on avait des bénévoles qui étaient au taquet, que ce soit à la caisse de la buvette ou à la caisse à l'entrée, et ça c'était vraiment très apprécié par les gens. On a consacré des ateliers exprès pour les enfants. Alors par exemple, cette année, il y avait possibilité d'aller dans l'atelier tatou et se faire gratuitement un tatouage de leur personnage de manga préféré, par exemple. On a également fait un concours de dessin, où là on a créé 3 catégories, et à la fin il y a eu des lots à gagner par catégorie, et là les enfants étaient très contents de pouvoir montrer un petit peu ce qu'ils savaient faire, ou simplement dessiner ou colorier des héros qu'on avait préparés à l'avance sur diverses feuilles, ou sinon ils ont pu non seulement voir un petit peu leur carte Pokémon, combien elles pouvaient valoir, parce qu'on a eu PCA qui sont venus de France, on avait une exclusivité au niveau de la Suisse d'avoir ce groupe, mais également ils pouvaient faire des initiations à des jeux de cartes, que ce soit Pokémon ou par exemple Yu-Gi-Oh! Donc non, l'idée c'est vraiment que les enfants ils aient aussi des prestations qui leur sont dédiées, et là je crois que cette année ils étaient vraiment très contents. On n'a pas des immenses projets de savoir exactement comment ça va évoluer, parce qu'effectivement on a tous un métier à côté, des autres passe-temps, donc on ne peut pas dédier énormément de temps non plus à cette convention. Mais par contre, là on vient de faire un feedback, et en allant sur Payerne, dans la halle des fêtes,
pour ceux qui sont venus, vous avez vu qu'il y avait encore une possibilité d'agrandissement, étant donné qu'il y a un troisième module qu'on peut ouvrir. Et là, on a déjà des projets pour la cinquième édition de 2023 qui aura lieu en l'occurrence fin avril. Vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas. Et là, on va en faire quelque chose certainement. Alors, on n'a pas encore des projets hyper concrets, mais ce serait sympa encore de rajouter des animations ou autres dédiées pour les enfants. Ou encore quelques tables de plus pour le vide-grenier, étant donné que malheureusement on doit refuser du monde. Donc, si on peut rajouter 20-30 tables, je pense que tout le monde serait content. Et oui, donc on aimerait encore en faire plus au niveau de par exemple, de l'immersion dans l'ambiance. On aimerait retrouver encore plus de décorations imposantes. Donc, on a encore des idées. Mais on est aussi ouvert, si vous voulez nous contacter pour nous proposer d'autres prestations, d'autres services, n'hésitez pas. Comme j'ai eu la possibilité d'avoir par exemple la voiture de Retour vers le futur, malheureusement qu'il n'était pas possible de caser dedans, mais voilà, on s'agrandit petit à petit, mais notre perspective, c'est pas de devenir une grosse convention, mais plutôt une convention familiale. On aimerait également apporter davantage d'interaction et de partage avec le public, c'est-à-dire qu'on mettrait en place également des quiz sur scène, des blind tests par exemple, où les gens pourraient gagner en répondant à quelques questions par exemple, dès là en direct très, très rapidement, ou comme on a fait cette année avec notre concours online où les gens peuvent, sur leur Natel, s'inscrire, aimer nos réseaux sociaux et participer au concours. Par exemple, cette année, ça générait en s'inscrivant, ça générait un Pokémon, parce qu'on a vraiment dédié cette convention à Pokémon cette année. Et par exemple, à la fin, aléatoirement, ça choisit une personne qui gagnait, par exemple, une ancienne console Atari. Et pour terminer, on aimerait également faire la part belle aux youtubeurs, avoir davantage, il y en a eu un qui est venu, et on aimerait aussi davantage de mettre en lumière d'autres youtubeurs, surtout des Suisses si c'est possible, pour montrer un petit peu leur travail, faire des interviews et pourquoi pas également faire des conférences. On avait idée de faire, normalement ça aurait pu être fait sur la jeunesse des jeux vidéo par exemple.